comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une chouette semaine avec ce beau soleil qu'on a eu? Oh, merci Seigneur pour ce beau temps. Je te propose aujourd'hui de partir à l'aventure dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a fait la semaine dernière? Ou c'est déjà tellement loin que tu as tout oublié? On a prié pour plein de choses différentes. Pour les gens qui n'ont pas de maison, pour ceux qui étaient victimes de guerre dans leur pays. On a prié aussi pour les chrétiens persécutés. Tu te souviens quand j'étais cachée dans le sous-sol de l'église et qu'il fallait pas parler fort parce que il fallait pas qu'on nous voie. Tu te souviens quand je parlais pas très fort et que je te racontais que dans certains pays, il y a des enfants et des gens qui n'ont pas le droit d'avoir une Bible. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'on les voie. Est-ce que tu te souviens? Il y a beaucoup de pays encore aujourd'hui dans lesquels il y a ce que l'on appelle la persécution. Ça veut dire que l'on persécute ceux qui sont chrétiens. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de la persécution. Alors, on a vu, comme je te disais, que la persécution, il y en a partout dans le monde. Il y a des gens qui sont attaqués et mis en prison à cause de leur foi, parce qu'ils croient en Dieu. Et nous, aujourd'hui, en France, on a cette chance de pouvoir se réunir à l'église, de pouvoir rencontrer d'autres chrétiens, de parler de Jésus ensemble, de lire la Bible ensemble. Mais la persécution, elle a lieu aussi, parfois, dans d'autres situations où on se sent comme persécuté, même si c'est pas à cause de notre foi directement. Il y a parfois des situations que tu as vécues où tu t'es senti un peu moqué par les autres ou mis de côté, comme si on ne voulait pas de toi. Je te montre un exemple. Moi, c'est Pan, le panda. Je grimpe aux arbres pour que l'on me voie. Moi, c'est Ting Ting, la tigresse. Moi, je fais pas peur, je suis plein de tendresse. Moi, c'est Popo, l'hippopo. Avec ma dent, je fais rire les enfants. Oh, les enfants, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de terrible quand je suis arrivée ce matin à l'école. À peine je suis arrivée que mes amis, ils étaient plus mes amis. Hello Popo, hello Tintin, vous allez bien? Ouf, non mais, t'as vu comment t'es habillé? Mais t'es resté en pyjama ou quoi? On dirait t'es en pyjama. J'avoue, on dirait t'es en pyjama. Tu t'es même pas coiffé, on dirait même pas que t'es réveillé. Mais les amis, je ne comprends pas. Je croyais qu'on était amis. Pourquoi vous êtes si méchants avec moi aujourd'hui? Non mais, il faut juste regarder la réalité en face. Aujourd'hui, t'es en pyjama, même pas réveillé. Ouais, j'avoue, t'es en... Bah nous, on traîne pas avec toi aujourd'hui. Ouais, rentre dans ta maison. Rentre chez toi même. Rentre chez toi, je te dis. Quand tu seras réveillé, tu reviendras, ouais. Oh, mais les enfants, je ne comprends vraiment pas du tout rien. C'était des amis.
Fifi, tu crois qu'on a eu raison d'être si méchant avec Pampan, alors que c'était notre ami, et que c'est encore un autre ami? Est-ce que tu crois que vraiment on a pris la bonne décision? Je te dis, moi, si on est trop gentil avec Pampan tout le temps, les gens, ils vont se moquer de nous. T'as vu, tout le monde se moque de lui. Alors, il faut que nous aussi, on se moque de lui un petit peu. Parce que sinon, tout le monde va se moquer de nous. Haha, si on est trop amis avec lui, tu comprends? Oui, je comprends vraiment, mais là, ça m'embête un petit peu, parce que on l'aime bien, Pampan. Puis, ouais, je sais pas trop. Tu as vu ce qui est arrivé à Pampan, le pauvre panda, alors que Ding Ding et Popo étaient ses amis? Un matin, ils ont décidé de se moquer de lui. Tout ça pourquoi? Pour faire comme les autres. Tout le monde se moquait de Pampan. Pourquoi? Pour rien du tout. Juste parce que ce jour-là, ils aimaient pas trop comment ils étaient habillés, ou juste pour l'embêter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi, d'être persécuté? Peut-être que l'on se moque de toi parce que t'es chrétien. Ah ouais, lui il est chrétien, il fait pas ça, elle est chrétienne, elle fait pas ci, pas ça. Peut-être qu'on t'interdit de parler de Jésus. T'as pas le droit de parler de Jésus à l'école, ou à la maison, ou dans ta famille, ou avec tes amis. Non, on veut pas entendre parler de ton Jésus, tais-toi. Ou peut-être que juste t'es rejeté parce qu'on se moque de toi. De la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te coiffes, la manière dont tu marches. Et que tu es mis de côté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est des moments qui sont vraiment pas faciles à vivre. Mais la Bible nous en parle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La Bible nous dit que même dans ces moments difficiles, Dieu est avec nous. Et il y a des versets et des choses que l'on va partager aujourd'hui qui, je pense, vont t'encourager dans toute cette situation que tu traverses. La Bible nous encourage pour ça. Et il y a un verset que j'aimerais que l'on regarde ensemble. Est-ce que tu veux bien prendre ta Bible et qu'on aille chercher ce verset ensemble dans la parole de Dieu? Alors le verset, il se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 44. C'est un verset qui n'est pas facile à apprendre, ou plutôt facile à apprendre, mais pas facile à appliquer. Et on va l'apprendre ensemble. C'est Jésus qui parle et qui dit « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Excuse-moi Estelle, je crois que là il y a un petit problème parce que aimer et nos ennemis dans la même phrase, je crois que tu t'es trompée. Mais Lapinou, d'où tu sors? Tu dis pas bonjour aux enfants aujourd'hui? Ah oui, j'ai oublié, bonjour les enfants. Mais n'empêche que ce que j'ai dit avant, c'est vrai, je crois que tu t'es trompée. N'importe quoi Lapinou. Mais non, c'est un vrai verset de la Bible. Il dit, aimez vos ennemis. Et même ça continue. Tu veux savoir la suite? Ouais, parce que là, je crois que tu t'es trompée. Non, je me suis pas trompée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous font du mal. Tu te rends compte, Lapinou? Attends, Quoi? Attends, aimez vos ennemis et après t'as dit priez pour ceux qui vous font du mal. Waouh, les enfants, vous voyez ce verset-là? C'est pas un verset facile, je vous avais prévenu, hein. Lapinou, t'as vu, c'est pas facile. Mais la Bible nous encourage à aimer non seulement nos amis, mais aussi nos ennemis. Tout le monde aime ceux qui sont gentils avec nous. Tout le monde aime ceux qui nous font des cadeaux, ceux qui nous aiment. Mais aimer nos ennemis, alors ça, c'est vraiment fort. Mais tout seul, c'est impossible. Aimer nos ennemis, t'as déjà essayé? Tu prends quelqu'un qui te fait du mal et tu vas dire « je l'aime ». Sans Dieu, c'est impossible. Alors je t'encourage à prier et demander au Seigneur « Seigneur, ta parole me dit d'aimer nos ennemis. Mais comment je fais ça? Moi, c'est impossible pour moi. » Tu as raison, c'est complètement impossible pour toi. Mais avec Dieu, tout est possible. Tu sais pourquoi? La Bible nous dit que Dieu
nous aime. Et que Dieu aime aussi tout le monde. Dans tout le monde, il aime tes amis, mais aussi tes ennemis et ceux qui te font du mal. Bien sûr qu'il n'aime pas la méchanceté qu'ils peuvent faire, ou que toi tu peux faire parfois. Mais il aime ces personnes de tout son cœur. Et il te demande de faire comme lui et de montrer de l'amour à ces personnes, même si elles te font du mal. Ça, tout seul, tu peux pas le faire. Mais tu peux demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à les aimer comme toi tu les aimes. Et tu continues avec la suite du verset qui te dit de prier pour ceux qui te font du mal. Alors non seulement tu peux demander à Dieu de t'aider à les aimer, mais je t'encourage à prier pour eux. Seigneur, tu vois Madame Machin, ou tu vois truc bidule, truc muche, je sais pas comment ils s'appellent, qui me font du mal. Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie, Seigneur, qu'un jour ils puissent te connaître. Qu'un jour ils puissent savoir combien tu les aimes. Parce que tu vois tous ces gens qui te font du mal, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont jamais su que Dieu les aime. Et peut-être que tu es la seule personne dans tout leur voisinage qui connaît Dieu. Alors je t'encourage à prier pour ces gens-là, pour qu'un jour, eux aussi, ils rencontrent le Seigneur, qu'il rentre dans leur cœur, qu'il les remplisse d'amour, de son amour, pour qu'ils arrêtent d'être méchants, qu'ils arrêtent de faire des méchancetés, et qu'ils aiment Dieu, et qu'ils apprennent eux aussi à aimer leurs ennemis, et à aimer ceux qui les entourent. Alors je t'encourage, et si tu veux bien, on va faire quelque chose ensemble. Tu vas prendre une feuille et tu vas faire un cœur. Et dedans, tu vas mettre le prénom de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu vas écrire son prénom au milieu du cœur. Comme si tu l'aimais. Tu vas fermer la feuille. Tic. Tu la plies en deux. Et tu vas prier le Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette personne qui a écrit dans le cœur. Et Seigneur, cette personne aujourd'hui, je l'aime pas. Mais je te prie que tu m'aides à l'aimer comme toi tu l'aimes. Et tu vas demander au Seigneur. Et régulièrement, peut-être que tu peux mettre cette feuille-là dans ta Bible, ou dans ton cahier, ou à côté de ta table de nuit, à côté de ton lit, sur ta table de chevet, je sais pas, où tu veux. Mais quand tu vois cette feuille, pour l'instant elle est fermée, tu vois, on voit pas ce qu'il y a dedans. Mais toi tu sais que tu es en train de prier pour que le Seigneur il t'aide à aimer cette personne. Et aussi que cette personne puisse savoir combien Jésus l'aime. Alors, je t'encourage, si tu veux, à faire ça. Et comme ça, ça te rappelle de toujours prier pour cette personne. Même si aujourd'hui, tu l'aimes pas. Alors, tu penses à quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Tu le mets dedans, puis tu caches parce que pour l'instant, tu l'aimes pas trop. Mais tu vas prier, Seigneur, aide-moi à ce que je l'aime, cette personne. Jusqu'au jour où, un jour, tu vas pouvoir dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, je l'aime. Mais ça viendra avec le temps. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Et parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est pas grave. Et à chaque fois que des choses comme ça t'arrivent, qu'on te met de côté, qu'on se moque de toi, qu'on te fait du mal, ou qu'on se moque de toi peut-être parce que tu es chrétien, tu peux penser à ça et te dire, Seigneur, aide-moi à les aimer quand même. Et Seigneur, je te prie pour ces personnes, dans le nom de Jésus. Je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Pampan et Ting Ting ils se sont mis du côté de ceux qui se moquent de moi. Je vais aller prier pour demander au Seigneur de changer ça, parce que sinon je n'ai plus d'amis dans toute l'école. C'était mes meilleurs amis. Seigneur, je te prie que tu fasses que Popo et Ting Ting soient de nouveau mes amis et qu'ils arrêtent d'être méchants avec moi comme ça. Moi, je voulais être leur ami, mais eux, ils ont décidé de se moquer de moi. Et Seigneur, je veux te faire confiance que tu vas m'aider à vivre cette journée
même sans mes amis. Amen. T'as vu? Il est tout triste, tout seul. Ouais, je sais, mais bon. Moi, personne ne veut jouer, regarde. Ils jouent tout seuls là-bas et moi, ils veulent pas jouer avec moi. Tu crois qu'on devrait lui demander pardon? Ouais, je pense qu'on devrait quand même, hein, parce que c'est vraiment pas cool qu'est-ce qu'on a fait. Bon, viens, on va aller le voir. Pampan, Oui. En fait, ben, en fait, on voulait te demander pardon pour tout à l'heure, parce qu'on a été vraiment méchants avec toi. ouais, on a réfléchi, puis on s'est dit que c'était vraiment pas cool de s'être moqué de toi, puis on voulait te demander pardon d'être moqué de toi. On pensait vraiment pas qu'est-ce qu'on a dit. Ouais, c'est vrai ça. On voulait pas être méchant, mais en fait, c'est que comme tout le monde d'habitude se moque de toi, ben on voulait pas qu'on se moque de nous aussi. Alors on s'est dit qu'on allait être un petit peu, bah voilà, comme faire semblant d'être méchant. Mais on s'est dit que c'était vraiment pas cool, puis on voulait vraiment que tu continues à être notre ami. Donc, Pampan, est-ce que tu veux bien nous pardonner? Ouais, Pampan, vraiment désolé, hein. Oh là là, je pensais pas qu'ils allaient venir aujourd'hui me demander pardon. Oh, ça m'a fait beaucoup de mal quand même, mais moi je veux leur pardonner. Merci Seigneur, hein. Bon ben, les amis, d'accord, mais s'il vous plaît, recommencez pas à être méchants comme ça avec moi, hein. Non, Pampan, vraiment désolé. Ah. Nous, on veut être tes amis pour toujours. Et puis même, nous, on veut être tes amis. Puis, même si les autres se moquent de toi, Bah, on te défendra. On leur dira que, bah non, Pampan, vous le connaissez pas, mais c'est quelqu'un super génial. Il grimpe aux arbres comme un super panda. ah oui, ça c'est sûr. Moi, je grimpe aux arbres et comme ça, bah de là-haut, comme ça, de là-haut, je vois tout bien. Oh, bon, tu viens, on va jouer ensemble. Ouais, on aimerait bien jouer ensemble avec toi. Tu viens, on a ramené un nouveau ballon. Ouais, allez, venez, on y va ensemble. Oui, j'arrive. Merci Seigneur. Et pour continuer, j'aimerais juste que tu écoutes un petit témoignage que va donner une dame. C'est une dame qui a entendu ce témoignage sur YouTube. Un monsieur qui racontait ce qui lui est arrivé. Peut-être que tu vas pas tout comprendre, mais écoute bien jusqu'au bout. Tu vas voir, c'est merveilleux. Puis si t'as pas tout compris, je t'explique juste après. Je vais vous raconter l'histoire de deux garçons qui vivaient dans un village du Soudan, au Soudan. Et je vais vous présenter Yassir. Voilà Yassir. Il est dans un village et dans son village, dans son école, il n'y avait qu'un seul enfant chrétien, un seul garçon chrétien. Lui, il a été déposé par son père devant l'école coranique à l'âge de 8 ans. Et tous les jours, on lui enseignait le Coran. Il devait l'apprendre par cœur et quand il se trompait, on lui mettait un grand coup sur la tête. Et on lui disait, les hommes ne pleurent pas, tu dois pas pleurer. Mais lui, il avait 8 ans, un cœur tout fragile. Et il devait être très seul parce que tous les soirs, il pleurait dans son lit. Et à force de coups et à force de solitude, la colère a grandi en lui. La haine a grandi en lui. On lui a appris à détester ceux qui n'étaient pas comme lui. Et cette colère, qui était comme un volcan qui grondait en lui, s'est retournée contre le seul chrétien de son entourage, ce garçon, qui s'appelait Zacharia. He was the only Christian in the whole of the school. C'était le seul chrétien dans toute l'école. Et je le détestais. Il détestait tellement ce jeune homme, Zacharia, qu'il a fomenté un plan pour pouvoir
le tuer. Ça a commencé par des coups tous les jours il le harcelait avec ses copains. Puis un jour, il n'en pouvait plus. Ce volcan était trop violent à l'intérieur de lui. Il a dit, on va le tuer. Je ne le supporte plus. Je n'en peux plus de le voir. Il a l'air d'être un gars bien, je ne le supporte plus. Et alors, ils sont montés dans un arbre. C'était devait être en pleine nuit, enfin dans la nuit, vers le matin, puisque Zacharia venait sur le chemin avec une torche. Donc ils ont vu la torche arriver de loin. Et quand Zacharia est arrivé sous l'arbre, ils se sont jetés sur lui. Et ils l'ont frappé, ils l'ont battu, ils ont cassé son bras, ils ont cassé ses jambes, et ils l'ont frappé non-stop. Et Zacharia essayait de se défendre, il hurlait. Et pour l'empêcher d'hurler, Yassir a mis la main sur sa bouche. Il a mis la main pour l'arrêter de respirer. On n'entendait plus sa voix. On l'a laissé pour mort dans les bois. On est rentré, on s'est lavé et on a prié. Zacharia n'est jamais revenu. On n'a jamais plus revu. Il n'est jamais revu, il n'est jamais revenu. On ne l'a plus jamais revu. Et puis Yassir a grandi. Yassir a grandi et son cousin est devenu très malade. Les médecins n'avaient pas de solution, ils ne savaient plus quoi faire, ils n'avaient pas d'explication. Le cousin est tombé dans un coma et toute la famille était désespérée quand 2 chrétiens coptes sont passés par là. Et ils ont demandé s'ils pouvaient prier pour le cousin qui était dans le coma. Et par politesse, Yassir a dit d'accord, tu peux prier, vous pouvez prier pour lui. Et très très simplement, ils se sont approchés du garçon qui était dans le coma et ils ont dit, Dieu Tout-Puissant, viens guérir ce jeune homme. Viens guérir ce jeune homme. Amen. Et quand ils ont dit Amen, le cousin a ouvert les yeux, il s'est mis à parler, il s'est mis à bouger, il s'est levé, il s'est mis à marcher. Un vrai miracle. Ça a bouleversé Yassir, évidemment, vous pensez bien. Il s'est assis sur le lit et un des 2 chrétiens coptes est venu s'asseoir à côté de lui et lui a dit « Tu sais, le plus grand des miracles, c'est pas que ton cousin soit sorti du coma, c'est pas ça le plus grand des miracles. Le plus grand des miracles, c'est que Jésus est vivant. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant ?» Et Yassir, il a dit comme vous, il a dit « Oui, je le crois, moi, dans ma tradition musulmane, c'est pas compliqué. Dieu est venu chercher Jésus, il l'a emmené au ciel, il est vivant, il reviendra, je le crois. » Et le chrétien copte a continué la conversation. Il a dit « Il y a encore mieux que Jésus vivant. » Ce qui est incroyable et ce qui est miraculeux, c'est qu'il veut être ton ami. Tu peux lui parler comme on se parle maintenant. Il est là, près de toi. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut changer ton cœur. Il veut connecter avec toi. Il veut changer ta vie. Il veut bouleverser ta vie. Et à ce moment-là, Yassir a rencontré Christ. Sa vie a changé. Et ça s'est vu. Toute sa famille autour de lui a commencé à dire « Non, mais là, on a un problème. Yassir, on a un problème avec toi. » J'ai aimé ma famille. J'ai aimé mon père. J'ai aimé ma mère. J'ai aimé ma communauté. Et quand j'ai décidé de suivre Jésus, mon grand-père et mon père m'ont dit « Tu n'es plus l'un des nôtres. » Ils ont fait un enterrement. Ils ont invité leurs amis et leurs familles. Ils ont acheté un cercueil. Ils l'ont emmené au cimetière et ils ont dit « Notre fils est mort. Notre fils est mort. » Et Yassir est tombé dans la prison du doute. Mais Dieu, si tu existais vraiment, pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu n'as pas permis que tous ils te rencontrent? Tu es venu, tu m'as cherché, tu as ramené à la vie après le coma mon cousin. Pourquoi tu n'as pas permis qu'eux aussi te rencontrent? Maintenant, je suis seule dans la prison du doute. Est-ce que tu existes vraiment? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il a continué sa vie. Et puis, un jour, il est arrivé en Égypte parce qu'il allait à une conférence de pasteurs, conférence pastorale. Il était là pour apprendre, grandir, il était là dans les rangs. Et un des orateurs était un pasteur du Soudan. À la fin de la réunion, ils se sont croisés,
ils ont commencé à discuter. Et le pasteur du Soudan lui a dit, raconte-moi ton histoire. Et Yassir a commencé à raconter son histoire. Et quand il parlait, d'un seul coup, le pasteur du Soudan s'est mis à pleurer. Les larmes ont commencé à couler. Puis le flot de larmes a augmenté et d'un seul coup, il a explosé en sanglots. Il lui a dit, mais tu ne me reconnais pas, Yassir? Je suis Zacharia. Je suis Zacharia que tu as laissé pour moi. Regarde mon bras, regarde mes jambes. C'est moi, je suis en vie. Yassir a explosé en sanglots avec la honte qui est tombée sur lui. Et Zacharia lui a dit, ne t'inquiète pas. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai décidé de prier pour toi tous les jours. Et j'ai marqué ton nom dans ma Bible. Il a sorti sa Bible et sur la première page, il y avait écrit Yassir. Zacharia n'a jamais cessé de prier pour celui qu'il avait laissé pour mort, pour celui qui le haïssait tellement. Il n'est pas mort, il a continué à servir Dieu et Yassir a rencontré Christ. Est-ce que ce n'est pas un miracle, ça ? Alors, est-ce que t'as compris ou t'as pas tout compris? Peut-être que c'était un petit peu difficile si tu es petit. Mais en fait, cette histoire que la dame raconte, c'est l'histoire du petit garçon que tu as vu, qui maintenant est plus un petit garçon, qui est devenu un monsieur, parce qu'il raconte qu'est-ce qui s'est passé quand il était petit. Alors qu'il n'était pas du tout chrétien, il avait fait du mal à un garçon dans sa classe qui, lui, croyait en Dieu. Il l'avait presque tué. Mais ce petit garçon-là qui croyait en Dieu, il n'était pas mort. Et quand il a grandi, il a prié, il a prié, il a prié tout le temps pour cet enfant qui lui avait fait du mal. Et un jour, c'est ce qu'il raconte dans la vidéo, ce garçon qui lui avait fait du mal, qui est le monsieur que tu as vu derrière la dame sur la photo, eh ben, un jour, il est devenu chrétien. Il a rencontré Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et il est même allé dans une réunion où il y avait un pasteur. Et ben c'était ce garçon à qui il avait fait du mal quand il était petit. Ce garçon, il était devenu grand. Ils étaient tous devenus des hommes. Et ils se sont retrouvés. Et quand l'autre, il lui a raconté son histoire, il a dit, bah c'est moi que t'as essayé de tuer parce que j'étais chrétien. Et tu sais quoi? T'as essayé de me tuer. Je suis pas mort. Et tous les jours, je prie pour toi depuis des années. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que t'es devenu chrétien. Oh, mais tu te rends compte, ce témoignage, c'est ouf! C'est un truc de ouf! Mais oui! Il aurait pu se venger. Il aurait pu aller le voir et le tuer. Il aurait pu dire des méchancetés sur lui. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour ce garçon qui lui avait fait du mal. Il a prié. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Seigneur, fais en sorte qu'il devienne chrétien un jour. Et regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Des années après, ce garçon qui lui avait fait du mal, il a rencontré le Seigneur. Waouh, Estelle, mais c'est incroyable la vidéo que tu as partagée et aussi tout le verset, tout ça. Moi, ça m'encourage de fou parce que ça veut dire que ça marche et que moi aussi, je peux le faire avec mon ennemi qui s'appelle... Non, je ne veux même pas dire comment il s'appelle. On va l'appeler. Je vais prier pour lui maintenant et aussi demander au Seigneur de m'aider à aimer... Parce que pour l'instant, je l'aime pas trop. Du coup, je vais prendre ton idée avec le cœur, là. Je vais aller dessiner mon cœur, puis je vais aussi prier pour lui et demander au Seigneur de me donner de l'amour et de pas me moquer de lui ou d'être moi aussi méchant avec lui. Waouh, j'espère que toi aussi, ça t'a encouragé et que tu vas le faire pareil. Je te fais un gros bisou. J'espère que toute cette vidéo vous a encouragé, vous aussi les enfants, à pas rendre le mal pour le mal et se moquer de ceux qui se moquent et se venger, parce que c'est pas ça que nous demande le Seigneur. Et tu vois ces chrétiens qui sont persécutés dans les pays, c'est pas ça qu'ils font. Est-ce qu'ils se vengent? Est-ce qu'eux aussi font la guerre à ceux qui les persécutent? Non, ils restent là, ils se cachent comme je te disais, et ils prient. Ils prient pour les autorités. Ils prient pour ceux qui leur font du mal. Et toi aussi, c'est pareil.
tu peux faire la même chose. Et au lieu de te venger et être méchant avec ceux qui te font du mal, tu peux prier pour eux. Alors je te propose pour finir que l'on termine avec 1 ou 2 chants pour louer le Seigneur et le remercier pour son amour pour nous et pour l'amour qu'il nous donne pour tous ceux qui nous entourent. Et je te fais un énorme bisou et je te souhaite une belle semaine. Bye bye. Rester immobile, regarder son nombril, être fragile ou insensible. Je préfère me réveiller pour enfin exister, tendre la main vers mon prochain. Vers toi avec ma foi, voir la vie en
tous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante